Et nous allons voir, évidemment, donc, aujourd'hui, ce qu'est la véritable conversion. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble et on va lire, si vous voulez bien, maintenant, dans Actes des Apôtres, pour ceux qui ont une Bible, au chapitre 2. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire au verset 37. C'est, je dirais, le début de l'Église, quand la locomotive de l'Église est partie sur les rails. Ça s'est passé dans Actes, chapitre 2. Et là, donc, il y a eu 3000 conversions, imaginez. Et au verset 37, nous lisons, « Après avoir entendu ce discours, la prédication de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? » Pierre leur dit, il leur a pas dit aller à la messe, il leur a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ta parole puissante, pour l'évangile libérateur. Tu as dit que la vérité, nous la connaîtrions et que cette vérité nous libérerait. Nous prions, Seigneur Jésus, que ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, dans ce lieu et aux quatre coins du monde entier, puissent comprendre ce qu'est véritablement le salut, la conversion authentique et véritable. Nous prions cela dans le nom merveilleux, puissant du seul et unique Sauveur du monde entier, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les signes d'une conversion véritable. Pour ceux qui, je dirais, doutent de leur salut, particulièrement pour ceux qui conseillent d'autres personnes, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, y a-t-il des signes, je dirais, reconnaissables, des signes visibles qu'une conversion authentique s'est passée dans le cœur d'une personne? Peut-on vraiment savoir si Dieu, notre grand Dieu, a œuvré, a travaillé dans notre cœur? Comment connaître, comment savoir, comment reconnaître, comment discerner l'état spirituel de quelqu'un qui demande le baptême dans l'eau ou quelqu'un qui demande à être membre d'une assemblée chrétienne? Eh bien, à cette question-là, nous avons plusieurs passages dans la Bible qui donnent des signes très clairs de la conversion et des marques de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. La première épître de Jean nous donne une liste, je dirais, de certains de ces signes, et Jean dit qu'on peut reconnaître, savoir qu'on connaît véritablement le Seigneur par cette conversion et qu'il y a certains signes dans la vie de cette personne qui nous démontrent que vraiment il y a cette conversion. Dans la première épître de Jean, il est dit un verbe, ou plusieurs verbes, nous savons, nous connaissons, nous avons appris. Ce système de verbes, savoir, connaître, revient dans les 5 chapitres de la première épître de Jean 25 fois. 25 fois. Nous savons, nous savons, nous savons. Vous savez, l'Église catholique romaine dit qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Voyez,
Et nous avons 25 fois dans une seule épître de la Bible, l'apôtre Jean qui dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, nous savons que nous sommes sauvés, nous savons, nous reconnaissons, nous avons appris, ainsi de suite. » Donc la vie chrétienne n'est pas quelque chose de flou, quelque chose d'incertain, mais c'est quelque chose de réel, d'authentique. On sait, dès ici-bas sur cette terre, si à notre mort, nous allons aller au ciel ou aller en enfer. On peut le savoir. On peut le savoir selon les Écritures. Tous les premiers chrétiens savaient. Ils savaient qu'ils étaient maintenant sauvés. Romains chapitre 8, l'épître Paul décrit aussi plusieurs signes très visibles de la conversion. Mais dans Actes chapitre 2, là où l'Église de Dieu a été placée sur les rails pour, je dirais, rouler, je dirais, fortement pendant 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle, eh bien, dans Actes chapitre 2, nous avons la liste, le résumé, je dirais, le plus succinct, le plus facile à suivre d'une véritable conversion. Nous allons voir ce soir, avec l'aide du Seigneur, plusieurs signes, au moins 8. 8 signes, imaginez. Donc, on peut être certain, on a des amarres, voyez, le bateau est bien, je dirais, ancré solidement avec 8 signes solides qui nous montrent, qui nous démontrent que quelqu'un est véritablement sauvé. Donc, nous devons ramener ces signes aujourd'hui. Pourquoi? Le problème, je le répète, c'est que l'évangélisation d'aujourd'hui met de côté 2 choses très importantes. Souvent, on ne veut pas en parler. Le péché et la repentance. Les évangélistes d'aujourd'hui ne parlent pas de se repentir ni de l'élément du péché. On parle de la Bible, mais on ne parle que des bénéfices que l'on retire de l'Évangile. On appelle les gens à une consécration chrétienne. On demande aux gens de faire une décision instantanée pour Jésus. Mais trop souvent, évidemment, les gens qui viennent en avant ou qui disent oui, eh bien, n'ont jamais vraiment fait face à leur péché. Généralement, ils n'ont pas fait face à leur péché ni à la repentance. L'élément d'avoir offensé Dieu. On les assure qu'ils sont sauvés, mais sont-ils vraiment convertis? Sont-ils vraiment convertis? Voyez, la Bible dit dans Timothée, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et la deuxième phrase, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Fuyez le péché. Il faut que la personne qui a fait une décision de suivre Jésus-Christ comprenne ce qui est impliqué, qui va avec la conversion véritable. Si quelqu'un retient garde un péché secret, peut-il passer à côté de la repentance authentique? Si quelqu'un n'abandonne pas totalement sa propre justice, voyez, si quelqu'un ne dépend pas totalement, complètement de la mort expiatoire de Jésus-Christ, et s'il ne s'appuie pas uniquement sur la justice de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est séparé de Christ. Pas moi qui le dis. Dans Galates, au chapitre 5, verset 4, si quelqu'un s'appuie pour aller au ciel sur ses œuvres personnelles, cette personne est séparée de Christ. Ça veut dire qu'elle n'est pas sauvée. Elle peut être religieuse, elle peut accomplir des actes de bénévolence, ainsi de suite, mais en réalité, ça ne la sauve pas du tout. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres. Lisez avec moi dans Galates chapitre 2.
Dans Galates chapitre 2, verset 16, il est dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, les bonnes œuvres, pour essayer de se justifier devant Dieu, ce n'est pas par les œuvres que l'homme est justifié, que l'homme est sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et il répète, deuxième fois, et non par les œuvres de la loi, par les bonnes œuvres. Parce que nulle chair, écoutez bien ce que Dieu dit par son esprit, nulle chair, ça veut dire personne, ni homme, ni femme, ni jeune homme, ni jeune fille, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres. Maintenant, verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ça veut dire que ceux qui s'appuient pour aller au ciel sur leurs bonnes œuvres rejettent la grâce de Dieu. À ce moment-là, Jésus n'a pas eu besoin de mourir sur la croix. Ça ne servait à rien. Et Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car c'est la justice. C'est le salut. Vous voyez, la justice s'obtient par la loi, par les œuvres. Christ est donc mort en vain. Christ est mort pour rien. Enlevons la croix. Vous voyez, évidemment, c'est aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Non seulement, je dirais, dans nos lieux où l'on veut enlever tout signe, évidemment, qui nous parle de Christ, de sa mort, mais on veut enlever, même à l'intérieur de l'Église véritablement chrétienne, l'œuvre de la croix, l'œuvre du calvaire. Vous voyez, c'est simplement, viens, donne ta vie à Jésus, puis vis comme tu veux. Si Dieu n'a pas œuvré, je dis bien, si Dieu n'a pas œuvré dans un cœur pour que cette personne ait la pleine conviction de péché. Je dis bien conviction de péché, puisque Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Les gens ne savent plus ce qu'est le péché. Comme on est devenu tellement religieux, tellement mondain, l'Église est tellement dans le monde et le monde est tellement dans l'Église que le mot péché ne veut plus rien dire. Et il faut l'aide du Saint-Esprit, cet officier recruteur qui vient mettre son doigt noueux sur notre nez et nous dire « Tu es un pécheur, tu as offensé Dieu, tu n'es pas bon, toute ta justice est comme un vêtement souillé, sali. Tu ne pourras jamais aller au ciel par toi-même. Tu as besoin de la justice de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à quoi? Eh bien, aujourd'hui, je dirais, tout ce que je suis en train de vous dire est mis de côté par beaucoup d'évangélistes superficiels et de pasteurs superficiels. Aujourd'hui, nous avons affaire à une sorte d'évangélisation superficielle. N'oublions pas que cela a été décrit dans la Bible. L'apôtre Paul a dit qu'à la fin, les gens auront l'apparence de la piété. On ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Les païens n'ont aucune apparence de piété. Mais les chrétiens, ils auront l'apparence, l'extérieur, le vernis, juste la vitrine, l'apparence extérieure de la piété, mais ils en renieront, sont des traîtres, en renieront ce qui en fait la force. La force, évidemment, c'est la justice de Christ, c'est le calvaire, la croix, le sang de Jésus, et ainsi de suite. Donc, il faut apprendre notre évangélisation à partir de monsieur un tel, d'évangéliste un tel. Non, aujourd'hui, souvent, ils sont œcuméniques. Nous avons besoin de réapprendre à évangéliser à partir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est notre livre, notre manuel, je dirais, dans notre classe d'études comme chrétiens. Donc, il faut respecter la façon avec laquelle le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs des pécheurs perdus. L'apôtre Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, eh bien, parle avec force détail, beaucoup de détails, du grand changement d'attitude dans les vies de milliers de gens qui ont été convertis le jour de la Pentecôte.
3000 personnes, donc en un seul jour, ont été évidemment transformées et changées. Et Luc parle, c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, il parle donc avec beaucoup de détails de ce changement, voyez, qui est arrivé dans ces 3000 personnes. Et ce que nous avons lu tout à l'heure, dans notre texte de Acte 2, nous avons différents signes et différentes marques de la grâce. Nous les verrons. Donc, aucun doute, évidemment, sur l'expérience profonde et personnelle que ces gens à Jérusalem ont eue cette journée-là, hommes et femmes. Ils ont été totalement changés. Ils ont été totalement transformés, métamorphosés. Voyez? Donc, tellement changés dans leur cœur et dans leur esprit que ça ne venait pas de eux-mêmes. Ça ne venait pas du tout de eux. Mais c'est le Seigneur qui les avait transformés. Et cette description que nous avons dans Acte 2, on peut reconnaître et voir un travail de la grâce dans leur cœur. Voyez, avons-nous expérimenté ces évidences dans nos vies? Nous allons en voir 8 ce soir. J'espère 4 ou 5 durant la première partie et le reste durant la deuxième. Donc, avons-nous expérimenté ces évidences et ces signes? Eh bien, sont l'encouragement même dont nous avons besoin, et ça va être peut-être un test à l'acide pour plusieurs qui nous écoutent. Nous allons voir donc dans Acte 2, nous lisons particulièrement, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Donc, ce que nous voyons, nous allons le revoir, hein, et les gens disent, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous. Ensuite, il va leur dire, sauvez-vous cette génération perverse. Le mot perverse, c'est tordu. Perverse, c'est ce qui est fait en français la scoliose. Quand vous avez la scoliose, votre colonne vertébrale est tordue. Et scolios, c'est le mot grec pour perverse. Sauvez-vous de cette génération tordue, perverse. Voyez? Et nous allons voir, donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La première chose qu'on voit quand il y a une vraie conversion, c'est que le cœur est changé. L'attitude est totalement donc différente. Auparavant, ton évangile, ta Bible, ne veut rien savoir. Hein, c'est garde, si tu veux aller coucher à l'église, amène ton lit, ainsi de suite. Ta Bible, je ne veux rien savoir. Garde ça pour toi, c'est ton affaire personnelle. Maintenant, l'attitude est complètement différente. La même personne qui refusait, maintenant, est changée par elle-même. C'est le Seigneur lui-même qui opère dans le cœur de cette personne. Donc, un véritable changement. L'attitude est différente. Ce que nous voyons, premièrement, lorsqu'il y a une véritable conversion, c'est que la conviction de péché est incontournable. On ne peut pas passer à côté de cette conviction de péché. Vous qui avez été sauvés, vous avez été premièrement convaincus de péché. Convaincu, vous avez su, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, je suis perdu. Je suis vraiment un pécheur. C'est la première chose, c'est la première marque de la grâce. Et cette conviction n'est pas venue de vous encore. C'est Dieu qui a amené cela dans votre cœur par le Saint-Esprit. Une véritable repentance. Quand l'apôtre Pierre a prêché à Jérusalem le jour de la Pentecôte, eh bien, les gens ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse du prédicateur qui est à l'unisson avec le ciel, repentez-vous. Repentez-vous. Quelqu'un qui se repent, il a offensé quelqu'un d'autre. La repentance implique que j'ai offensé Dieu. Dieu est offensé. Je ne suis pas l'ami de Dieu. J'ai blasphémé Dieu. J'ai levé le poing contre Dieu. J'ai mis en doute la volonté bonne du Seigneur, ainsi de suite. Je suis un pécheur. Voyez? Donc, après le discours de Pierre, il est dit qu'ils eurent le cœur touché au vif.
C'est à peu près comme si vous aviez un nerf à vif et on pose le doigt sur ce nerf. Aïe! Ils eurent le cœur touché au vif. Ils ont su. Ils savaient qu'ils étaient perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a conviction de péché, on ne vient pas en avant les deux mains dans les poches, tout ça, avec une gomme dans la bouche. Quels sont ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur? Attends. N'importe qui peut venir, n'importe quel païen, et repartir païen. Ils eurent le cœur touché au vif. Donc ils ont montré une véritable honte. Une véritable honte. Il y a eu un souci. Il y a eu un poids sur leur cœur à cause de leur vie de péché passé. Et ils ont eu un désir véritable pour être pardonnés. Un désir authentique pour être pardonnés. On sait que l'ange a dit à Marie et Joseph, vous l'appellerez Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean-Baptiste a pointé le doigt vers un jeune homme qui arrivait de l'autre côté du Jourdain et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus s'en venait. Si on veut voir un progrès spirituel dans quelqu'un, il faut voir dans la personne un cœur brisé, un cœur contrit, que Dieu ne dédaigne pas. Il faut absolument qu'il y ait ce cœur brisé. Voyez, si c'est seulement une reconnaissance, oui, je suis pécheur, reconnaissance froide, reconnaissance juste avec la tête, intellectuelle, oui, je suis un pécheur, voyez, ou alors c'est seulement un soir, une bourrasque émotionnelle, une émotion momentanée de repentance, on va dire une formule rituelle, je te donne mon cœur, Seigneur, oui, je suis un pécheur, voyez, ça ne fonctionne pas. En 1965, je me trouvais à Oslo, en Norvège, et on m'a demandé si je voulais accepter le Seigneur dans mon cœur. Moi, j'ai dit, oui, pas de problème, j'étais un catholique. Et il m'a dit, oui, on a une salle à côté, tout ça, c'était une sorte de café chrétien à l'époque. Et moi, j'ai baragouiné une prière pour plaire à des gens. Il y avait un Américain et il y avait un Suédois. Ils ne comprenaient pas le français, donc j'ai dit, bon, pas de problème. Donc, j'ai dit une prière. Et à la fin de la prière, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de son qui sortait de ma bouche, c'est merveilleux, tout ça, Raymond, ils m'ont pris en photo, tout ça, pour mettre sur leur revue, tout ça, parce que normalement, j'étais sauvé. Mais je n'étais pas du tout sauvé. Et les 3 ans qui ont suivi ont démontré que ma vie était une vie de péché. Je n'étais pas sauvé, je n'étais pas un chrétien, voyez, pas du tout. Donc, ce n'est pas de dire une prière qui va me sauver. La Bible dit, ne soyez pas comme les païens qui, à force de mots, de paroles, croient qu'ils vont être exaucés. Donc, on peut douter qu'une véritable conversion s'est passée, si c'est uniquement rituel. Quelqu'un qui a un cœur brisé, un cœur, je dirais, authentique, quelqu'un qui est contrit et qui veut vraiment, la conversion se passe toujours avec une repentance authentique. Il peut y avoir des pleurs, il peut ne pas y avoir de pleurs. Les pleurs ne nous sauvent pas. C'est le cœur. C'est le cœur. Mais il faut qu'il y ait absolument cette conviction de péché. Vous savez, la repentance est un sentiment très, très fort. Un sentiment très fort, c'est un souci profond pour le péché qui est dans votre cœur. C'est un fardeau que vous avez pour obtenir le pardon de Dieu, être pardonné. Il y a une œuvre de grâce qui se passe dans le cœur. Vous savez, Dieu remplit uniquement les affamés de bonnes choses. Les affamés. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quelle justice? La nôtre? La justice d'un autre homme? La justice de Christ.
Ils seront rassasiés. Et je suis moi-même personnellement rassasié depuis plus de 40 ans, parce que j'ai placé ma vie entière sur la mort de quelqu'un d'autre, sur la vie de quelqu'un d'autre, sur le sang de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le véritable salut. Je me suis repenti véritablement de mes péchés. J'étais convaincu. On peut avoir des doutes devant certains témoignages de salut qui ne parlent pas du tout de repentance. Écoutez bien les gens qui se font baptiser dans l'eau. Moi, j'ai baptisé beaucoup de personnes, des centaines de personnes au travers de mon ministère. Et j'ai remarqué une chose, c'est que après, c'est arrivé plusieurs fois, pas tout le temps, mais plusieurs fois, après un baptême dans l'eau, les gens disparaissent. Vous ne les voyez plus. Ça veut dire, ils n'ont rien compris. Vous les avez suivis, vous les avez enseignés, vous leur avez parlé, ou alors quand on leur demande un témoignage le jour du baptême, aucun mot sur la repentance. Pas un seul mot pour dire j'étais un pécheur, je me suis repenti de mes péchés, je suis venu au pied de la croix. Oui. On peut douter. Ou alors des personnes qui vont dire j'ai toujours été chrétien. Ah ouais? Alors qu'est-ce que tu fais dans un baptême dans l'eau si tu as toujours été chrétien? C'est pour des pécheurs. Jésus a demandé de baptiser des pécheurs. Voyez. Donc, vous savez, vous avez entendu, dans l'Église de Dieu, on a entendu toutes sortes de choses. Des histoires de conversion de pop stars. Gens très connus dans le monde, soudain, ont une conversion. Voyez. Et ces gens-là viennent et nous disent qu'ils ont eu une sorte de conversion sans douleur. Comme aujourd'hui, on peut avoir des accouchements sans douleur. Voyez. Souvent, leur témoignage est donné au milieu des rires, avec un langage de farce. Hein, et sont souvent des gens qui n'arrivaient pas à faire face à la vie. Et ils ont demandé à Jésus de les prendre en charge. Et dans les églises, maintenant, ces gens sont sur l'estrade. Ils sont sur le podium. Et ça leur donne, en réalité, encore plus de succès qu'ils peut-être ils en ont eu dans le monde. Souvent, il n'y a rien de changé dans leur cœur. Ils étaient pop stars dans le monde et veulent être pop stars dans l'Église. Où est la conviction de péché? Le péché. Nous avons perdu aujourd'hui dans l'Église de Dieu cette chose-là, conviction de péché. De toute façon, on n'aime plus les prédicateurs qui viennent nous pointer un doigt sur nos péchés. Alors que les vrais hommes de Dieu sont comme Nathan, qui ont mis leurs doigts noueux sous le nez de David et disant « Tu es cet homme-là, tu as péché, tu as commis adultère, tu as tué le mari, ainsi de suite. » On n'en veut plus aujourd'hui. Donc l'Église, by and large, n'arrive plus à supporter même de bons prédicateurs que Dieu envoie pour amener les gens au salut, premièrement en passant par la conviction de péché. Conviction de péché. Voyez. Avant tout, c'est Jésus qui sauve du péché. Le Saint-Esprit convaincra. Dieu utilise de bons prédicateurs pour convaincre, pour dévoiler nos vies. Mais à la source, c'est le Saint-Esprit, voyez. Recevoir Jésus, voyez. Je reçois Jésus. Recevoir Jésus. Souvent dans l'Église de Dieu aujourd'hui, on le reçoit exactement comme on le recevait avec l'hostie catholique quand on était catholique. Le curé disait, le corps de Christ reçoit, voyez. Et on n'a pas l'hostie, mais on a simplement, est-ce que tu veux recevoir Christ, tout ça? La personne, ouais, pas de problème. Mais est-ce que la personne est vraiment sauvée? On pense et on promet, après une petite formule, que maintenant la personne va au ciel. Alors peut-être elle n'a jamais été convaincue de péché de sa vie. Et en sortant, elle va continuer dans sa vie de péché. Puisque nous avons des gens à l'intérieur de l'Église qui vivent même, ils disent aimer le Seigneur et vivent dans le concubinage. Ces gens ne sont pas sauvés. Ils peuvent nous faire croire n'importe quoi. Voyez,
recevoir Jésus uniquement parce qu'on ressent un petit creux dépressif à l'intérieur. C'est une illusion tragique. C'est une illusion, voyez. Festus Agrippa a dit devant l'apôtre Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Ouais, mais le gars était persuadé, il était presque convaincu, mais il n'a pas bougé. Donc, ça ne ressemble pas à une conversion selon la parole de Dieu. La véritable conversion, c'est quand une personne est venue sous une conviction réelle. Le fils prodigue, en revenant à la maison du Père, a dit « J'ai péché. » J'ai péché. As-tu dit ces deux mots? Un jour ou l'autre, de façon authentique, avec ton cœur, devant le Dieu de gloire, « J'ai péché. » J'ai péché. Nous devons annoncer l'Évangile dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Et que dégagés des pièges du diable, alors ils se tournent vers le Seigneur. Dieu donne la repentance. Vous ne vous repentez pas quand vous voulez. Vous repentez quand Dieu agit sur votre cœur, vous convainc. Quand votre cœur est touché au vif, c'est à ce moment-là. Ne laissez pas plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Voyez? Et pour cela, quand il y a conviction de péché, généralement, il y a une tristesse. Il y a une tristesse. Les appels en avant pour le salut sont tristes et doivent rester tristes. Auparavant, nous avions même ce qu'on appelait les bancs des pénitents, où les gens venaient se mettre à genoux en avant devant le Seigneur de gloire qu'ils avaient offensé, pour le recevoir. Tristesse selon Dieu. Tristesse selon Dieu. Beaucoup de gens, parfois, viennent dans nos églises, mais n'ont pas la tristesse selon Dieu. Ils ont la tristesse selon le monde. Parce qu'ils ont mal agi, parce qu'ils ont peur d'être pris par la police, parce qu'ils ont fait toutes sortes de méfaits. Alors, vite. Ce n'est pas une tristesse selon Dieu. Judas Iscariote n'a pas eu la tristesse selon Dieu. Il a eu la tristesse selon le monde. Ça dit qu'il s'est repenti, mais il est allé se pendre. Il s'est repenti. Donc, il y a des repentances, je dirais, du monde. Mais nous avons besoin de la véritable repentance selon Dieu, qui nous amène à Dieu, qui nous colle littéralement donc au Seigneur. On comprend que tout le monde n'a pas le même sentiment de honte. On comprend que tout le monde n'a pas la même tristesse profonde de l'âme. Mais tout le monde doit expérimenter une certaine mesure de tristesse, de chagrin, de douleur devant Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Romains, aux chrétiens de Rome, il dit, quand vous étiez dans le monde, quelle sorte de fruits portiez-vous à ce moment-là? Et il ajoute, il donne la réponse, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Nous avons entendu ces gars qui viennent en avant, ou ces femmes, pour nous raconter ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils viennent avec fierté. Ils ne viennent pas avec honte. Ils ne rougissent pas. Plus ils ont fait de mal dans le monde, plus ça les rehausse. Jamais de la vie. On est sur la fausse route. On fait fausse route. Voyez, tout le monde doit expérimenter une certaine mesure de peine, d'humiliation devant l'amour de Dieu qui a été donc offensé. Donc d'accablement. Quand Jésus a pris la croix et a monté vers le calvaire, il a vu les femmes qui pleuraient. Et les femmes pleuraient sur Jésus. Jésus a dit, pleurez pas sur moi. C'est moi qui suis en train d'accomplir votre salut. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. On regarde un petit film à Pâques, on va verser quelques larmes de crocodile, tout ça, puis on continue notre vie comme avant. On le repassera, le film, l'année prochaine à Pâques. Quand il y a véritable conversion, on doit demander le secours du Seigneur.
Seigneur, secours-nous. Vous savez, quand l'apôtre Paul ne savait pas trop où aller, il voulait aller évangéliser à un certain endroit, et durant la nuit, il a une vision d'un homme, un Macédonien, quelqu'un qui habitait de l'autre côté de la mer, et cet homme lui a dit, « Viens, secours-nous » En réalité, quelqu'un qui veut être sauvé a besoin du secours. Secours-nous! Qu'est-ce que faisait Paul? Paul, c'était le seul moyen, il ne faisait pas des œuvres caritatives. Il prêchait l'Évangile partout où il allait. Maintenant, j'ai rien contre les œuvres caritatives, mais son message, c'était d'annoncer l'Évangile. Secours-nous! Secours-nous! Quelqu'un qui n'est pas sauvé a besoin de secours. Et ce secours se trouve uniquement dans le Seigneur. C'est lui seul qui secourt ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Donc, on voit que le Seigneur, lorsqu'on est sauvé, change notre cœur de pierre en un cœur de chair. Amen. Notre cœur avant était dur comme des rocs. Et après cela, c'est lui qui le transforme. Ce n'est pas nous qui pouvons changer notre cœur. Même toute la puissance de la planète Terre, dans la bombe atomique, ne peut pas changer un seul cœur. Et l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Évangile a la puissance, le pouvoir de changer ce qui est inchangeable, un cœur. Vous pouvez essayer toutes les thérapies, les 7 pas de ceci, les 8 pas de là, 8 escaliers de ceci, ça ne changera rien du tout. Il n'y a que Jésus qui peut changer un cœur de pierre. Amen. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait fonte, pas fonte des neiges, mais fonte de notre orgueil. Je viens devant la croix. Oui, j'ai péché. Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai offensé Dieu. Amen. Donc, je rougis. Je rougis. Voyez, ce n'est pas la fierté gaie. Non. Fierté. Quel orgueil! Ils mettent leurs petits doigts sur les narines du Seigneur. Tout à l'heure, ça va faire dur. Parce que ce que l'on sème, c'est ce que l'on va récolter. Rappelez-vous les Égyptiens, quand les Égyptiens, le roi Pharaon a dit à tous les Égyptiens de mettre à mort les bébés mâles juifs. Jetez-les tous dans le fleuve. Et ils en ont jeté des milliers. Comme aujourd'hui, on en jette à la poubelle dans nos hôpitaux. Mais qu'est-il arrivé le jour où Dieu a jugé l'Égypte? Le dernier jugement qui est arrivé, il y a eu 10 plaies. La dernière, c'est que chaque premier-né dans toutes les familles égyptiennes était mort. L'ange de l'Éternel a passé. Dieu est méchant, non. Dieu est juste. Nous avons oublié que ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Lisez Galates. De quelque façon, pour être sauvé, il faut démontrer un cœur brisé et contrit. Il faut placer notre confiance uniquement dans le Christ du Calvaire. Uniquement. Nulle part ailleurs, uniquement en Jésus-Christ à la croix, pour être pardonné. À ce moment-là, il y a un changement qui s'opère, un changement dans nos pensées, il y a un changement dans nos attitudes. Et sur le cœur, pas la tête, vivement touché au vif. Que ferons-nous? Repentez-vous. Repentez-vous. Sauvez-vous cette génération perverse. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la doctrine, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on doit se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Notre attitude envers le péché change du tout au tout. Voyez, c'est Dieu qui transforme radicalement, voyez, nos vies. Et évidemment, c'est lui que l'on recherche comme étant le seul et unique sauveur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes, choses dont on rougit aujourd'hui, sont passées. Toutes choses sont devenues, il y a un devenir, nouvelles. Nouvelles. Donc nous ne sommes plus, je dirais, seulement honteux de notre péché, mais plus que ça, nous perdons le goût pour le péché. Nous perdons le goût pour le péché. Alléluia. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Auparavant, nous pratiquions le péché. On était dans la boue, ainsi de suite, on roulait dans la boue littéralement. Maintenant, il peut arriver qu'un chrétien glisse sur une peau de banane, pêche. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne vivons plus dans le péché. On a hâte de laisser tomber le péché et d'être différent. On veut s'abandonner au Seigneur comme étant le maître absolu et total de nos vies. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, moi je suis chrétien selon la Bible », mais ils ont dilué le message clair de la parole de Dieu sur la conversion. Et ces gens-là disent qu'une cassure, qu'une brisure, qu'une séparation totale avec le vieux style de vie mondain et pécheur, pas nécessaire. Pas nécessaire? Ah oui? Pas besoin de briser, voyez, avec ton vieux style de vie. Ils disent, et des pasteurs disent, que la repentance signifie seulement changer d'esprit sur Jésus. Changer d'esprit sur Jésus. Et que Jésus n'a pas besoin d'être le maître, le Seigneur total de nos vies. Donc, ils diluent totalement ce qu'est la véritable repentance. Et pourtant, ma Bible dit que là-haut dans le ciel, il se passe quelque chose. Quand il y a une véritable repentance, il y a plus de joie devant le trône de Dieu pour un seul pécheur sur la terre qui est en train de se repentir que 99 qui ne se repentent pas. Amen. Donc, on voit qu'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de fausses repentances. Pas étonnant que leurs nouveaux convertis gardent encore avec eux dans leur cœur leur façon ancienne de vivre, leur façon mondaine de vivre. Voyez, on veut le rock. Tu arrives à l'église avec des piercings, non, laisse-le, le pasteur va dire, pas de problème avec ça. Pas de problème? Oui, il y a un problème. Parce qu'on est relié encore avec le monde. Tu n'as pas besoin de te séparer de ta cigarette, de ta dope, de ton bar, de tes danses du samedi soir, ainsi de suite. Continue comme tu étais. C'est un évangile faux. C'est un faux évangile. Ce n'est pas une véritable conversion. La Bible dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Ce n'est pas la conversion selon le modèle du Nouveau Testament. Résumons, quand il n'y a pas de honte sur le péché, il n'y a pas de conversion. Quand il n'y a pas de dépendance uniquement sur le calvaire, il n'y a pas de conversion. Quand il n'y a pas de brisure, de cassure avec la vieille vie mauvaise que nous avions, il n'y a pas de conversion. Quand il n'y a pas de séparation avec l'esprit du monde, il n'y a pas de conversion. Jean-Baptiste a bien dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons notre religion, nous avons le temple à Jérusalem, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis ci, je suis cela. Non. Ne prétendez pas dire cela, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Que ça se prouve, que ça se voit, que vous vivez le reste de votre vie dans la repentance. N'oubliez pas, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la séparation d'avec le mal. La Bible nous répète qu'il faut être séparé. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, dit le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, on ne veut pas se mettre à part. On ne veut pas se sanctifier. On veut continuer. On veut notre musique rock à l'intérieur de l'Église. Bien évidemment, parce que beaucoup ne sont même pas sauvés. Donc, ils veulent juste amener, évidemment, à l'intérieur de l'Église, ce qu'ils aimaient auparavant dans le monde. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'esprit de ce monde pervers, l'amour de Dieu n'est pas en lui. N'est pas en lui. Et ma Bible me dit, à la fin d'une épître de Paul, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur,
qu'il soit maudit. Donc, évidemment, nous allons nous poser quelques questions clés sur lesquelles on a besoin vraiment de connaître une réponse. Les personnes se sont-elles un jour senties misérables? Misérables. En anglais, ils ont un mot « wretch » que l'on retrouve dans Amazing Grace. Celui qui a écrit Amazing Grace, Newton, était un vendeur d'esclaves, un patron de navire. Et il en a fait toutes sortes de choses sur ces navires. Mais un beau jour, il s'est repenti et il a écrit « Grâce étonnante ». J'étais un wretch. J'étais un pourri, un dépravé, un misérable. Devant un Dieu saint, nous nous comparons les uns aux autres. Oubliez ça. On s'en va devant un Dieu 3 fois saint, tout puissant. Les personnes se sont-elles vraiment senties honteuses de leur péché? Les personnes se sont-elles vraiment repenties profondément en fixant leur espoir uniquement sur la mort expiatoire de Jésus comme étant leur seul sauveur? N'oubliez pas, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. L'écuménisme est un poison. Un poison. C'est une drogue qui rentre à l'intérieur. Parce que ça n'existe pas, l'écuménisme. Chers amis, nous avons un pape qui s'appelle François. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que nous n'avons plus besoin de croire en Dieu pour aller au ciel. Plus besoin de croire en Dieu pour aller au ciel. Voilà un apostat, voilà un homme qui a l'esprit de l'Antichrist. Et le mot n'est pas, je dirais, moindre. Le mot est réel avec tout son poids. Un antichrist. Il est en train de dire que le Christ a fait erreur, que le Christ est un menteur. Quand il a dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que mon nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Il est en train de dire que Jésus est un faux prophète. Vous savez ce qu'il dit pour aller au ciel? Obéissez juste à votre conscience. Et le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Et pour rehausser sa réputation, le pape Francis a écrit une longue lettre ouverte au fondateur du journal La Repubblica, à Eugenio Scalfari, en septembre 2013. Et il y déclare, le pape déclare que les non-croyants seront pardonnés par Dieu s'ils suivent leur conscience. Et je cite les mots. Le pape a écrit « Vous me demandez si le Dieu des chrétiens pardonne ceux qui ne croient pas et qui ne cherchent pas la foi chrétienne? Je commencerai par déclarer, et ceci est une chose fondamentale, que la miséricorde de Dieu est sans limite si vous vous approchez de lui avec un cœur sincère et contrit. » La part est placée. Mais la solution pour ceux qui ne croient pas en Dieu est d'obéir à leur conscience. Et il ajoute, le péché existe pour ceux qui n'ont pas la foi. Leur péché, c'est de désobéir à leur conscience. Et c'est bison futé. Ma Bible me dit, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Le pape est en train de dire, on peut y aller par ailleurs. Mais ma Bible me dit, si quelqu'un y va par ailleurs dans la bergerie, c'est un voleur. Voilà un homme perdu.
Voilà un homme perdu. Le pape est perdu comme tous les autres. Il n'y a aucun pape qui a été sauvé à travers toute l'histoire. Ce cher pape est un antichrist. Vous ne me croyez pas, ça n'a pas d'importance. Robert Mickens, qui est un correspondant au Vatican pour le journal catholique La Tablette, je cite, « Ces paroles et commentaires du pontife sont là parce qu'il cherche à avoir plus de dialogue sensé avec le monde entier. » Et Scalfari a dit que les paroles du pape, et je cite, sont une évidence encore plus grande de la capacité du souverain pontife et de son désir de vaincre toutes les barrières en dialoguant avec tous. Et ce pape va plus loin que ça. Au mois de juillet 2013, le pape Francis a montré le signe d'une attitude encore plus progressive au sujet de la sexualité. Il a posé la question, le pape a posé la question. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Si quelqu'un est homosexuel et regarde au Seigneur, alors qui suis-je pour le juger? Réponse, je vous la donne. Monsieur le pape, c'est la parole de Dieu qui va le juger. Et il n'y a aucun homosexuel qui va au ciel. Dieu a démontré une fois pour toutes à Sodome et Gomorrhe ses péchés contre nature, ce qu'il en pensait, en envoyant le feu du ciel. Et ce n'est qu'un exemple pour les impies d'aujourd'hui. Romains 1er chapitre nous dit, commettant homme avec homme des choses infâmes et méritant le salaire de leur égarement. On a besoin de s'appuyer solidement les pieds actuellement sur la parole de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde de mouvance, un monde de séduction, un monde religieux de tous bords, tous côtés. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc nous devons chercher des évidences. Normalement, une vraie repentance est arrivée si un cœur brisé, contrit, et la personne cherche vraiment Dieu par sa grâce. Une véritable. On parle de vérité. On ne parle pas de féquer, on ne parle pas d'hypocrisie ou d'essayer d'imiter. Non, non, non. Donc, nous devons chercher des évidences. Y a-t-il des indications que les gens sont vraiment humiliés? Manassé est un exemple. Dans l'Ancien Testament, il a fait tuer des bébés par milliers à Jérusalem, il les a brûlés, il a invoqué la lune, le soleil, il a tiré des pronostics des serpents, il a observé le zodiaque, la bonne aventure, ainsi de suite, directement à l'intérieur du temple de Dieu. Un jour, le jugement est arrivé, Dieu l'a emmené à Babylone, on lui a percé le bout du nez et on l'a tiré comme un âne, un animal, jusque derrière des barreaux d'acier dans une prison à Babylone. Le croiriez-vous? Cet homme-là a réfléchi. Cet homme-là est rentré en lui-même comme le fils prodigue. Et il a demandé pardon au Dieu de ses pères. Et la Bible ajoute, et Dieu se laissant fléchir, le ramena à Jérusalem. Si Dieu est capable de sauver un homme comme cela, il est capable d'en sauver un paquet. Amen. Mais il y a eu véritable repentance. Et il a vécu le reste de sa vie dans l'humilité. Dans l'humilité. Cœur brisé et contrit. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Je reste petit dans mes souliers. Petit dans mes souliers. Chers amis, ici, évidemment, ces gens-là sont vraiment humiliés, s'ils ont changé totalement leur attitude, leur relation envers le Seigneur et avec le monde autour d'eux, eh bien, c'est évident, ce n'est pas difficile à voir, ça se voit. Ça se voit, voyez. Est-ce que ces gens-là ont un grand souci de plaire, d'être agréables à Dieu? Est-ce qu'ils veulent progresser dans la sainteté?
Colossiens 1:10, lui est entièrement agréable. 2 Corinthiens 7:1, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, car c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, nous dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre à la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez, il y a parfois certaines personnes qui manquent d'assurance, mais sont cependant sauvées, parce que toutes ces choses sont évidentes dans leur vie. Ils sont vraiment repentis. Ils ont vraiment faim et soif de la justice de Dieu. Alors, dans ces circonstances, notre devoir est d'aider ces gens à voir qu'il y a eu un grand changement qui s'est passé dans leur vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que j'ai le Fils de Dieu dans mon cœur? Question de vie ou de mort. Voyez, question d'enfer ou de ciel. Jésus dit dans Jean 5, 24, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Es-tu passé par la vallée de la repentance? Voyez. Es-tu passé par cette vallée-là? Nous allons voir maintenant un deuxième élément pour reconnaître une véritable conversion. On comprend, on commence à comprendre les Écritures. Vous avez vu aujourd'hui ces paquets de chrétiens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas de Bible dans leurs mains. Aucune Bible. Voyez. Comment vont-ils savoir si ce qu'on leur dit en avant est vrai ou faux? Ils ne peuvent même pas comparer. Les Béréens vérifiaient chaque jour si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Ça veut dire que vous, les chrétiens assis dans les bancs, vous avez un pouvoir de vérifier, de checker ce qui est dit en avant. Mais si on ne connaît pas la Bible, comment allons-nous vérifier? Si c'est un faux prophète qui est en train de nous mentir. Quelqu'un qui est sauvé, il comprend, il commence à comprendre les Écritures, à aimer la parole de Dieu. L'amour pour la parole de Dieu, c'est la deuxième marque de l'œuvre de la grâce dans un cœur. Ces premiers chrétiens à Jérusalem, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres. En grec, ça veut dire qu'ils étaient fortement attachés à la doctrine des apôtres. Et nos pasteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? La doctrine nous divise. Ah ouais? Ça n'avait pas l'air de diviser, ça avait l'air d'être un ciment solide pour eux. Ils persévéraient dans la doctrine, étaient attachés fortement à l'enseignement. Ils continuaient fermement avec persévérance. Un signe certain de la grâce, c'est quand l'esprit de quelqu'un a été ouvert pour comprendre la parole de Dieu, pour aimer la parole du Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. Relisez Psaume 119. Combien de fois le psalmiste dit « J'aime ta parole. Elle fait les délices de mon cœur. » Auparavant, la parole, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne se soucie même pas. Les évangiles, tout ça, lettres mortes. Voyez. Si je suis sauvé, quand est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Quand est-ce que je vais pouvoir un break pour aller lire ma parole, voyez? Pour vraiment étudier, méditer. Quand est-ce que l'Église va être ouverte où que je peux entendre la parole du Seigneur? J'ai soif de la parole de Dieu. J'ai dévoré ta parole, a dit Jérémie. Comment est ton appétit spirituel? Est une bonne fourchette? Il faut évidemment apprendre à se nourrir. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Aimes-tu la parole de Dieu? L'autorité de la parole de Dieu est établie dans le cœur
de quelqu'un qui est sauvé. Un vrai converti saisit la signification de la parole de Dieu. Il est, je dirais, établi, fixé sur la parole de Dieu. Il est rivé, il est crispé sur la Bible. Il est fermement loyal envers cette parole-là. On peut avoir la Bible et rien comprendre, parce qu'on n'est pas sauvé. L'eunuque, rappelez-vous dans Acte 8, qui revenait d'une fête religieuse à Jérusalem, il était sec comme un coup de trick. Il n'y avait rien, aucune vie en lui. Mais il avait la Bible. Il avait la Bible. Voyez, comme une personne dit, « Oh, j'ai la Bible, j'ai la Bible. » Oui, mais tu es sauvé. Et il lisait un passage et il ne comprenait rien du tout. Il était emmené à la boucherie comme une brebis, tout ça. Et Philippe est venu à côté du char, conduit par le Saint-Esprit. « Comprends-tu ce que tu lis? » Parce qu'il lisait à haute voix. Rien. Comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui vient m'aider? Alléluia. Nous, les véritables chrétiens sauvés par la grâce de Dieu, nous pouvons aider beaucoup de gens. Beaucoup de personnes. Amen. Alors, comprendre la parole du Seigneur. La Bible dit que l'homme animal, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Une folie. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec le Saint-Esprit qu'on en juge. Les non-sauvés trouvent la Bible compliquée. C'est un livre religieux, obscur. Ils vont de la Bible au Coran, au livre des Mormons, au livre des témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Vous voyez, pour eux, tout est pareil, comme Mme Marois. Tout est pareil. La Torah est sacrée, le Coran est sacré, la Bible est sacrée, tout est sacré. La Bible, elle est loin d'être à la hauteur du Coran. Le Coran est un livre faux. Le Coran est un livre qui a été donné par inspiration diabolique à un homme appelé Mohammed. La Bible est le livre de Dieu sur la planète Terre. Daniel, le prophète hébreu, a dit c'est le livre de la vérité. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mes paroles ne passeront pas. Ne passeront pas. Le soleil aura eu le temps de s'éteindre depuis 20 000 ans avant que la parole de Dieu s'éteigne. Quand on est vraiment sauvé, la Bible est brillante de lumière. Les pages sont pleines de sens. Je vais vous dire quelque chose. Le péché vous éloignera de ce livre. Le péché vous éloigne de ce livre. Vous dites, comment est-ce que j'aime Dieu? Pas compliqué. C'est très simple. Vous aimez Dieu dans la mesure où vous aimez ce livre. Vous passez une petite demi-heure par semaine dans ce livre. Ça veut dire que vous aimez Dieu une petite demi-heure par semaine. C'est ça. Pas du tout. Vous n'aimez pas Dieu du tout. Pas plus compliqué que ça. Le péché vous éloignera de la Bible et la Bible vous éloignera du péché. Alléluia. Les non-sauvés, leur cœur n'est pas ému, n'est pas réchauffé par la Bible. Mais ceux qui sont sauvés, cette Bible nous donne des émotions. Des fois, nos larmes tombent et maculent les pages saintes de ce livre. Parce que le Saint-Esprit nous parle au travers de ce que nous lisons. Jésus a eu des disciples et il dit un jour qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. La bataille de la fin des temps, elle est par rapport à ce livre. Ce que vous voyez au Moyen-Orient, c'est une bataille religieuse, une guerre de religion entre l'erreur et la vérité. Lydie, écoutez l'apôtre Paul prêcher au bord de la rivière. Et il est dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait l'apôtre. Merci Seigneur. Uniquement le Saint-Esprit peut ouvrir la parole de Dieu, peut déceler, révéler les Écritures, déverrouiller. Quand on est sauvé, il y a un voile qui tombe. Pouf! Il est invisible ce voile, mais il était là auparavant. Et les Juifs aujourd'hui ont un voile. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui demeure sur eux. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas leur Messie. On leur lit Ésaïe 53, ils ne le voient pas. Il y a un voile qui demeure. Parce que leurs cœurs sont durs. Un jour, ils vont le reconnaître.
Mais pour nous, quand nous sommes convertis, le voile est tombé. Parce que la Bible dit, le voile ne tombe uniquement qu'en Christ. En Christ. C'est vrai que les nouveaux convertis ne comprennent pas instantanément des livres difficiles comme Ézéchiel, comme l'Apocalypse. Mais là où auparavant ils étaient aveugles à toute la parole de Dieu, maintenant ils commencent à la voir sous un nouvel angle. Ils commencent à comprendre avec de nouveaux yeux. Voyez, il y a des pages qui auparavant étaient comme mortes. Maintenant, ces pages prennent vie soudainement. Voyez, on a besoin de quelqu'un qui est converti. La parole de Dieu est son livre de chevet. Il aime la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Il change, je dirais, il achète une Bible à peu près tous les 5 ans parce qu'elle commence à être maganée. Si votre Bible reste neuve, belle tout le temps, on a un problème. Amen. Attention aux personnes qui ne font jamais absolument aucun progrès dans la Bible. Attention à ces gens-là. Voyez, on peut mettre en doute leur conversion. On peut mettre en doute leur conversion. Ils n'avancent pas du tout. Voyez, la Bible dit, applique-toi à la lecture afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons absolument lire, aimer la parole du Seigneur. Et nous devons porter du fruit à la gloire du Seigneur. S'il n'y a pas de fruit, c'est juste des feuilles. Voyez, quand Jésus a regardé le figuier chercher des fruits, il a vu des belles feuilles, mais Dieu ne cherche pas des feuilles, l'apparence, il veut le fruit. Quelle sorte de fruits portons-nous pour notre Sauveur? Donc, évidemment, les nouveaux convertis voudront toujours faire ce que la Bible demande. Ils ne feront pas de grands débats, je dirais, sur toutes sortes de sujets, mais ils sont prêts à être dirigés, à être guidés, à être conduits, à être même défiés par la parole de Dieu et son enseignement. Et là, il y a persévérance. Ensuite de cette nouvelle découverte, voyez, de la parole de Dieu, puisque la Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. C'est pas juste un jour, une semaine, un mois, c'est merveilleux. Puis, bon, on peut terminer. Voyez? Non, 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 non. Est-ce que les convertis sont un jour bouillants, voyez, et puis un autre jour, ils sont complètement froids? Comment est-ce que c'est? Est-ce que ces fameux convertis disparaissent pendant des semaines, puis ensuite retournent à la maison de Dieu comme s'il n'y avait jamais rien qui s'était passé? Vous les revoyez un mois plus tard, ensuite ils viennent un petit bout de temps, 15 jours, 3 semaines, puis pof, encore un bout, on ne les voit pas. Mais que penser de ces gens-là? Que penser? Est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, voyez, est-ce que ces fameux convertis ouvrent et ferment leur vie spirituelle comme un bouton, je dirais, électrique? Parfois, il y a quelques personnes qui semblent vraiment affectées profondément par la parole de Dieu, remplies de foi sincère, mais malheureusement, cette impression disparaît rapidement, comme le nuage qui est là le matin, puis à midi, pouf, terminé. Ou la rosée du matin, elle est là, puis ensuite, disparue. Ils sont pieux pendant un temps, puis ensuite, on ne les voit plus. Persévérance, persévérance. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Amen. Avoir un cœur bouillant pour Dieu, un cœur chaud pour le Seigneur. Puisses-tu être bouillant ou froid, mais les tièdes. Et c'est le problème de l'Église actuelle. Le problème de l'Église de la fin des temps, c'est Laodicée. Voyez, ni froid, ni bouillant, tiède. Voyez, Jésus n'est même plus à l'intérieur. Donc, nous avons besoin d'avoir, évidemment, donc un cœur bouillant. Nous allons donc aller dans un court moment avec maintenant un autre élément, c'est que le vrai converti, il a un nouveau lien de famille. Il a un nouveau lien de famille. C'est une troisième marque de la grâce. Ça dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion, la koinonia fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi persévérer? Parce que ce n'est pas facile. Amen. Ceux qui placèrent leur foi totale en Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, eh bien, soudain, ont été fermement attachés au peuple de Dieu.
fermement attaché au peuple du Seigneur. Voyez, on n'est pas tout seul dans sa maison, puis je suis chrétien, tout ça. Jamais de la vie. Le Saint-Esprit nous conduira toujours vers un groupe de chrétiens, vers une assemblée chrétienne. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne toute seule. C'est un autre signe d'une vraie conversion. Il y a un désir soudain maintenant, étrange, profond, d'être avec les chrétiens. D'être avec nos frères et sœurs. Voyez, voici qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Quand l'apôtre Paul a été lapidé un jour, les frères entourèrent l'apôtre Paul. Prièrent pour lui. Nous savons, nous sommes passés de la mort à la vie, un des signes, parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères. On ne les connaissait même pas avant, mais le Saint-Esprit nous a conduits vers les frères et les sœurs. Et c'est un signe que nous sommes sauvés. Nous aimons les frères. Paul, voyant les frères qui étaient sortis de la ville de Rome à sa rencontre, qui ont fait des dizaines de kilomètres à pied pour aller à la rencontre de Paul qui est arrivé du sud de l'Italie, il est dit que Paul, voyant les frères, prit courage. Alléluia! La Bible dit pas, voyant les frères, oh, fut découragé. Non. Chers amis, on peut ajouter Ruth. Rappelez-vous Ruth qui a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc, c'est un autre signe de la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un est poussé à rester un peu après les réunions pour parler avec les frères et sœurs, d'avoir une communion. Il y a un sens très fort d'attachement au peuple du Seigneur. Il y a du sang royal qui coule maintenant dans nos veines. Amen. Gloire au Seigneur. On est fils et filles du Seigneur, des vrais convertis. On est devenus concitoyens des saints. Membres de la maison de Dieu. Amen. Vous remarquerez dans votre Bible les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Ainsi de suite. Voyez, on voit les uns les autres. Maintenant, depuis qu'on est sauvé, c'est ça. Amen. Et si un supposé converti semble avoir aimé, je dirais, la fraternité avec le monde, c'est un très mauvais signe. Très mauvais signe. S'il aime les bars, s'il aime les danses, s'il aime un petit peu de pot, fumer, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, très mauvais signe. Là où il n'y a pas de lien proche avec les chrétiens, là où il n'y a même pas besoin d'avoir une fraternité, là où il n'y a pas de désir de parler des choses de Dieu. Les chrétiens, on parle du Seigneur, on parle de la Bible. Alors là, on va au restaurant le dimanche après le culte. De quoi on parle? On parle pas de la pluie du beau temps. Non, on parle du sermon qu'on a entendu le matin. On parle de ce qui nous est arrivé. On parle de Jésus, notre Sauveur, son retour. Quand est-ce qu'il va revenir? Le mieux sera le plus tôt possible. Voyez? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La vraie conversion. La vraie conversion. Les vrais convertis ressentent très vite qu'il y a un fossé qui se développe entre eux et les incrédules. Amen. Il y a division. Il n'y a que deux chemins. Simplement, quand Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit quand vous priez, dites mon Père. Notre. C'est la première personne du pluriel en français dans les conjugaisons grammaticales. Amen. Plusieurs. Notre Père. C'est mon Père à toi, ma sœur. C'est mon Père à moi. C'est mon Père à toi, mon frère. C'est notre Père. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. On doit choisir quel chemin. Chemin de la perdition, le monde. Chemin de la vie, Jésus. C'est très simple. C'est peu compliqué, voyez. N'importe qui peut comprendre ça. Hein? Donc, le vrai converti maintenant se sent différent. Différent. Il est consacré maintenant à des principes différents. Il a des désirs différents. Maintenant, ce qu'il veut, c'est le salut de ses anciens amis. Il veut les voir sauvés. Et généralement, il va aller leur parler du Seigneur. Il va recevoir peut-être des œufs ou des tomates. C'est pas grave. Mais il y a ce désir de les voir venir à Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Amen.
Donc, on est persécuté, c'est le normal. Jésus a dit qu'il y aurait division à cause de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Dans une famille, deux seront l'un contre l'autre, le père contre le fils, la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère. Jésus a dit ça. Pourquoi? Parce que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, maintenant, sont en opposition. En opposition, vous voyez. Et c'est normal. C'est normal. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Voyez. Ce que nous devons faire attention, c'est la jeunesse. Les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils ont une affinité naturelle entre eux, les uns avec les autres. Et souvent, des faux convertis sont au milieu de la jeunesse. Des païens. Et quand ces païens sont dans un groupe de jeunesse, ils ont généralement la bonne réaction. Ils font exactement les choses qu'on leur dit de faire. Ils peuvent chanter des cantiques, ils peuvent taper des mains, ils peuvent tout ça. Généralement, pourquoi? Parce que généralement, ils ont un œil sur une fille, ou la fille païenne a un œil sur un gars, et ainsi de suite. Voyez? Et cette possibilité, donc, elle est accrue dans les rencontres de jeunesse, spécialement dans ces rencontres où l'emphase n'est pas la parole de Dieu, mais où l'emphase est sur les amusements, sur les sports, sur les sorties, sur les récréations, sur ce qui n'est pas du tout spirituel. Sur ce qui n'est pas du tout spirituel. Attention, les jeunes inconvertis peuvent facilement accepter un message de la Bible uniquement parce que c'est le fun d'être présent avec les autres jeunes. Vous pouvez avoir tous les matchs de football que vous voulez avec les païens et les chrétiens, ça ne sauvera pas une seule âme. Vous pourriez même avoir un mort qui revienne à la vie et ça ne sauvera pas l'inconverti. Il a été dit à l'homme qui était en enfer, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas à la parole, même si un mort revenait à la vie, ils ne croiraient pas plus.